Eh bien, nous voilà réunis pour ce petit mot de conclusion. On va vous donner quelques informations sur les événements à venir. Donc, je vais commencer par IBM, donc le petit jeune là, qui est à côté de nous. Il a beaucoup d'annonces à faire. Donc, Oui. Laurent. Merci Philippe. Donc on va en profiter effectivement. Donc vous me connaissez, Laurent Mermet. Je travaille pour IBM et surtout j'organise pas mal d'événements, notamment les webinaires techniques du jeudi, d'autres événements un peu plus gros, comme les universités IBMI l'année dernière. Donc là, prochainement, la semaine prochaine, jeudi prochain, on va avoir un webinaire du jeudi avec Omerial sur le .NET et IBMI. Donc comment utiliser le .NET, la modernisation et se dire une brique l'IBMI devient une brique de mon SI et je le consomme avec du .NET. Ensuite, on va avoir un événement sécurité avec Dominique Gate le 3 juin en présence à Bois-Colombes. Donc il reste quelques places, mais dépêchez-vous de vous inscrire. On enchaîne ensuite le 12 juin avec les annonces IBM du premier semestre et on fera un retour sur la V7R6, les impacts en termes de licensing et l'après-midi le partenariat avec EDB et ACMI et notamment comment remplacer Oracle sur Power, les bases de données. Très intéressant. On enchaîne le 17 avec TD Synex où justement TD Synex a mis à disposition donc un environnement V7R6 à disposition des partenaires via iOS, Power, ainsi de suite, IBMI, V7R6. Donc on présentera tout ça. Et on va terminer par le 22 juin l'événement avec Pascal Polverini sur l'évolution de la data IBMI, mais surtout le 5 juin, on a un événement avec Arcade Software, donc l'IA. Donc ça, c'est vraiment un webinaire par Garde le meilleur pour la fin. Ah bah oui, quand même, c'était normal. Donc le 5 juin, un événement avec Arcade Software qui viendra présenter ses solutions, notamment tout ce qui tourne autour de l'IA. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire et on refera des communications. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas abonné au Flash Info, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera parvenir les informations. Voilà. Profitez-en. Ouais, donc si vous n'êtes pas encore connecté à la Flash Info, il faut que vous vous inscriviez. Comment vous me contactez par mail, laurent.mermet@ibm.com. N'hésitez pas. Ok, merci Laurent. Je peux compléter les événements éventuellement. Il y a le congrès de Common Europe comme tous les ans. Cette année, donc on change de localité tous les ans. Cette année, c'est à Göteborg en Suède. C'est du 2 au 6 juin. Alors, j'ai plus le nombre en tête de sessions, mais c'est plus de 100 sessions sur tous les sujets Power, IBMI, il y aura de la database, il y aura du storage, il y aura évidemment beaucoup de 7.6 parce qu'elle est toute fraîche. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir accès à beaucoup de speakers européens, américains, des IBMers, des partenaires également comme Arcade qui sont sponsors. Vous allez retrouver également beaucoup de sociétés françaises en réalité qui sont sponsors de Common Europe. Tout à fait, nous on a l'intervention de notre champion, IBM champion, donc Sébastien Julian qui va aborder son sujet de prédilection, à savoir VS Code. Et puisque donc que Sébastien, lui, il a une position un peu particulière parce qu'il fait partie de l'équipe open source qui est derrière Code4i. Qui commence à être de plus en plus en fait utilisé par les clients IBMI. Et donc il est, si vous voulez, donc vous êtes intéressé par VS Code, donc venez en Suède, hein, c'est un très beau pays. Donc n'hésitez pas, si vous voulez assister au congrès de Common Europe, au travers de Common France, vous pouvez avoir également un discount, un tarif pour les adhérents. Donc à ce compte-là, n'hésitez pas à nous contacter également et puis on vous expliquera la démarche. D'accord. Voilà, en tout cas pour la partie. Côté événement, je vais continuer également. Donc en juin, on a le plaisir au niveau de notre base utilisateur Adelia de faire un événement présentiel, à la fois le 17 juin à Paris et le 24 juin à Lyon. On aura des partenaires, Philippe sera parmi nous, donc des partenaires, et on fera vraiment le tour d'horizon autour des actualités Adelia, autour de la plateforme IBMI et comment, justement, avec des cas concrets d'IA, on peut interagir avec Adelia. D'accord. Et moi, je vais terminer avec... enfin, à moins que...
Un petit Moi, j'ai événement. pas d'event particulier, par mon anniversaire cet été, mais c'est pas plus que ça. Non, si, le seul event, c'est pas un event, mais les pépinière. dates des pépinières. Ouais. Voilà, on a une pépinière actuellement qui a lieu à Lyon, chez nos amis de Gaïa, enfin chez nos amis dans la ville de nos amis de Gaïa plutôt, et puis Ardis aussi qui est sur Lyon d'ailleurs. Donc on a 14 profils qui terminent leur formation et qui seront disponibles dès septembre. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que j'en ai un peu parlé, de CS2 on monte une pépinière infrastructure qui aura lieu à Paris, où justement on intégrera de la sécurité, du cloud, enfin plein de choses dont on a parlé aujourd'hui d'ailleurs, de l'IA aussi d'ailleurs. Bref, et donc pour une arrivée de profil début d'année 2026. Voilà. D'accord. Et moi, donc, j'allais conclure avec malheureusement un événement qui est réservé à nos clients et partenaires, donc, qui est le Arcade Summit, qui va se dérouler donc, les 11 et 12 septembre prochains sur Annecy. Et donc vous êtes tous cordialement invités. Donc si vous êtes prospect, il vous reste un peu de temps pour devenir client. Et donc il y aura pas mal d'interventions intéressantes. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais il y a une petite surprise donc, sur la soirée du 11 septembre là, qui sera assez intéressante. Et on aura, comme à l'accoutumée, je pense à un ou deux IBMI exec là, donc, qui viendront des États-Unis. Mais je n'ai pas encore la confirmation de qui va se déplacer. Voilà, donc un petit mot de la fin, un petit tour de table pour conclure cette... Honneur à l'imminence grise. Non, merci beaucoup en tout cas, encore une fois, pour l'organisation. Merci pour les témoignages des différents clients et partenaires. Et puis, je terminerai là-dessus parce que sur l'IA, on s'est posé beaucoup de questions. Évidemment, il y a l'IA d'entreprise et il y a l'IA grand public, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, ils font leurs devoirs avec ChatGPT. D'accord. Donc quand on a dit ça, les questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui, dans 4 ans, 5 ans, on ne se les pose plus, hein, c'est fini. Voilà, donc il y a effectivement des grands enjeux de sécurité, d'IA, d'évolution de tout ce qu'on a expliqué, mais tout ça, ça va se recouper d'une façon ou d'une autre très très rapidement. Encore une fois, merci à Philippe de m'avoir convié à cet événement. Merci surtout aux différents retours d'expérience clients, à tous les clients qui sont venus, qui nous ont fait part de leur vécu. Et puis, que dire de plus, nous, en tout cas, l'IA, le cloud et la cybersécurité, ce qui est marrant, c'est que moi, ça fait 10 ans, donc je vous disais que je suis dans l'IBMI. En 10 ans, j'ai vraiment vu évoluer les intérêts, les problématiques en 10 ans. C'est quand même court, 10 ans, mine de rien, sur de l'IT. Et on parlait encore de cycle gap et de Colonnet il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, on parle de cloud, de cybersécurité et d'IA. C'est quand même incroyable. Vraiment ravi de faire partie maintenant de cet écosystème. Voilà, je vais juste dire cela en conclusion. Peut-être que je poserai des questions après. Je vais compléter. Donc, comme j'ai dit, le chiffre 4 magique, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de collaborer ensemble. Je pense que c'est une initiative vraiment assez unique. Il y a des fois un petit peu concurrents, des fois complémentaires, mais bon, ce que je retiens surtout, c'est qu'on est vraiment au service des clients. Et on travaille vraiment cet événement et on espère qu'il vous a vraiment apporté des éclairages intéressants. On met en commun tout notre réseau aussi, puisque du coup, on a fait intervenir des clients, des vrais cas. Et je pense que c'est surtout ça aussi qui donne de la vérité dans ce qu'on donne. Et puis, clairement, aux détracteurs un peu de la plateforme, qui diraient l'IBMI est un peu mort, je pense que avec tout ce qu'on a vu, et en plus avec l'IA, je pense que l'IBMI a encore beaucoup de belles années. Et les applications qui sont sur l'IBMI ont encore de belles années devant elles. Néanmoins, il faut quand même enclencher un peu l'axe de modernisation. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne feront rien, forcément, leur legacy ne sera pas dans un bon état dans quelques années. Par contre, en faisant un petit peu chaque moment et avec les bons outils et les bons experts,
on arrive à des belles choses au niveau du système d'information. Laurent ? Moi, en tant que constructeur, c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges avec des experts et de se dire, ben voilà, nous, on sort une nouvelle version, la 7.6, mais on a déjà des partenaires qui travaillent dessus, qui sont capables de proposer des choses et demain d'évoluer. Après, quand j'entends dire, ben, ce qui marche il y a 30 ans, ok, ça marche toujours et on fait rien, ben, c'est justement parce qu'on ne veut rien faire que finalement, on va faire mourir la plateforme. Alors qu'en amenant cet aspect de modernisation, que ce soit par du code, de l'infrastructure, de la version, ainsi de suite, faut pas oublier qu'il faut avancer. Donc là, on est vraiment dans ce type d'échange, dans l'avancement, et de se dire, ben, on a des cas clients qui acceptent de témoigner parce qu'ils ont eu des problèmes de sécurité, parce qu'ils ont différentes choses, mais au moins, c'est ce qui va faire avancer la plateforme. Et c'est en faisant cette promotion de la plateforme et de ces différents partenariats, parce que c'est différentes sociétés, mais qui acceptent de collaborer pour faire avancer la plateforme, qu'on ira encore plus loin et que l'IBMI ne va pas mourir comme il y a 25 ans qu'on nous a dit qu'il était mort, mais continuera d'avancer. C'est ça qui est important. Oui, c'est marrant, on entend toujours la même litanie d'un marché qui se meurt, et puis en fait, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais parce qu'en fait, il y a des clients qui sont parfaitement conscients de la valeur de cette plateforme-là et des applications qui tournent dessus. Donc, ça fait toujours un peu sourire d'entendre des situations où du style ah bah vous bossez sur l'IBMI, hein, donc c'est pas mort. C'est souvent ça reste encore assez répandu, mais donc vivons heureux, vivons cachés, hein, parce que donc on est dans une belle niche de 25 000 clients actifs qui eux savent, hein, tout comme vous réunis aujourd'hui même, et nous aussi on est bien contents en fait d'être issus de cette plateforme-là. On tire notre valeur ajoutée de ces années d'expérience. Hein. Donc, en fait, Gaïa, c'est combien d'années ? Création en 94. Ardis. Plus de 30 ans. Voilà. Et Arcade, c'est 33 ans. Donc, ça représente une vraie valeur, une vraie... Et on voit très bien que on est des entreprises qui savons absorber les mutations technologiques, hein, parce que Dieu sait si on en a vécu, et on est presque mieux placé que qui que ce soit d'autre pour justement avoir le maximum de recul et dire donc c'est bien d'aller dans cette direction-là ou ne pas y aller. Et le tout donc pour satisfaire nos clients, hein, c'est quand même l'orientation client qui prime chez chacun d'entre nous. Donc, servir au mieux ses clients, c'est quand même un vrai leitmotiv, un vrai sacerdoce. Et oui, que dire de plus, je ne sais pas. Préparation de l'Open Your Eye session 5. Voilà, moi je suis très impatient de vivre la version de l'année prochaine, parce que clairement... il y a beaucoup de choses qui bouillonnent là, en ce moment, et je pense que là, il y aura vraiment des belles histoires à raconter l'année prochaine. J'ai vraiment ce sentiment que ça va être encore des belles histoires là, qui vont se raconter, et de gens qui donc seront au cœur d'une transformation solide et pérenne, et donc une transformation qui forcément sur de nombreuses années, quoi. Donc nous on sera toujours là pour les soutenir dans ces stratégies long terme. Merci à vous pour votre participation. Donc c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, et encore une fois donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine. À peu près dans la même période, hein, ça convient à tout le monde, ça? C'est parfait, c'est parfait. Et puis tous les événements là sur cet été, à la rentrée. Voilà, n'hésitez pas à nous faire votre feedback en fait sur le format, parce que donc distanciel, présentiel, c'est pas toujours facile à décider. Nous faire votre feedback aussi sur le contenu, s'il y a des sujets aussi qui vous intéresseraient qu'on aborde. On reste à votre écoute
Donc pour toujours satisfaire au plus votre curiosité et vous aider dans vos choix stratégiques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc, et nous vous disons donc à très bientôt. Au revoir.